Bienvenue dans l'interview d'Africa News. On se retrouve ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, bonjour et merci de nous recevoir ici à la primature. Bonjour Serge, effectivement vous êtes les bienvenus. Vous occupez depuis 5 mois ce bâtiment au poste de Premier ministre. Nous allons évoquer avec vous la situation sécuritaire de votre pays, la situation économique, mais également la situation politique. À votre arrivée, Monsieur le Premier ministre, vous avez exposé un plan qui vise à rendre la RDC unie et prospère. 5 mois après, quel est le chemin parcouru? Dès que nous sommes entrés ici au niveau de la primature, nous avons donné comme priorité de changer le cap. Nous arrivons dans un contexte où tous les voyants sont au rouge. Nous trouvons plusieurs arriérés, nous trouvons une situation économique assez difficile et nous décidons de donner une nouvelle direction en maximisant d'abord nos recettes. Et pour cela, ça demandait à ce que nous puissions prôner sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Et donc finalement, cette politique du gendarme, si jamais je peux le dire ainsi, a permis à ce qu'on puisse avoir des résultats meilleurs, d'abord au niveau de nos recettes de l'État, pour nous permettre d'intervenir dans tous les secteurs administratifs, d'abord pour commencer, et permettre qu'on puisse, notre action puisse mieux se faire ressentir. À côté de cela, nous avons décidé la sécurisation et la paix à l'est du pays, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et donc nous sommes à pied d'œuvre de ce côté-là et nous pensons que depuis ce 26 avril, nous avons fait du chemin de ce côté-là et toutes les flèches sont ascendantes en ce moment. Parlons de la crise économique qui secoue la RDC également. C'est l'un des défis auxquels vous faites face. Comment entendez-vous relever économiquement le pays d'ici 2023? Nous arrivons à une période où la Covid-19 a déjà fait ses effets, c'est mondial. Et donc, c'est depuis 2020, à partir du mois de mars, qu'on a connu véritablement un coup dur, même par rapport à notre PIB, qui était autour de 4,6 et qui est retombé pour toute cette année 2020 à 1,7. Et en 2021, lorsque nous arrivons, nous décidons d'abord de maintenir le cadre macroéconomique, mais surtout de diversifier notre économie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui sous-tend actuellement l'économie ici en République démocratique du Congo, c'est le secteur minier. Et encore heureux que de ce côté-là, les cours sont restés en hausse, ils le sont encore, surtout pour les produits que nous exportons, notamment le cuivre, le cobalt. Et donc c'est ça qui permet de maintenir en fait une certaine stabilité actuellement. Mais nous voulons que demain, il y ait d'autres secteurs productifs qui voient le jour, notamment dans l'agriculture. En 2023, il y aura des élections ici en République démocratique du Congo et des voix s'inquiètent déjà par rapport au processus qui devrait déjà commencer par le recensement de la population. On parle d'abord d'une structure qui est supposée organiser ces élections. C'est la Commission nationale indépendante, électorale indépendante, la CENI. Et à côté de cette structure, nous avons un cadre organique, nous avons des lois qui organisent finalement, la loi électorale elle-même. Et pour finir, il faut des moyens qui permettent d'organiser ces élections, bien sûr avec un fichier consolidé. Pour moi, c'est une question de souveraineté, parce que les dernières, nous les avons eues, ça fait déjà un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en toute responsabilité, ce ne serait logique que nous puissions, du point de vue administratif, avoir ce recensement. Mais les élections, puisque vous en avez parlé, j'ai donné les ingrédients, on ne voudrait pas nécessairement mettre les deux questions ensemble. Parce que les deux dernières élections, n'oubliez pas que nous avons faites sans avoir eu le recensement. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs travaux en commission qui sont en train de se faire, de manière à ce que nous puissions avoir une feuille de route claire, qui permette ce recensement en toute objectivité, qui permette en même temps d'avoir ce fichier électoral
des personnes qui sont concernées dans la population par rapport aux élections. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est. Votre approche, l'approche de votre gouvernement a été d'instaurer l'état de siège. Quels ont été les fruits de cette approche aujourd'hui? Du point de vue de notre programme du gouvernement, c'est véritablement la première action sur laquelle nous devions nous lancer. C'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État avait initié des consultations avec toutes les couches de la nation. C'était au mois d'octobre de l'année 2020. La demande était d'avoir une administration militaire pour véritablement éradiquer cette violence, ce cycle de violence qui n'a que trop duré, ça va faire plus de 25 ans. Nous y mettons tous les efforts et selon les résultats que nous avons aujourd'hui, il y a plusieurs bastions qui étaient entre les mains des forces négatives qui ont été récupérés. Le véritable effort qui est fait actuellement, particulièrement dans l'Ituri, contre les ADF, c'est de vraiment nous assurer qu'ils soient dans leur dernier retranchement. Ça demande aussi à ce que nous puissions travailler en fait avec les pays voisins. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté cette interview. Merci Serge, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous.